On a fait un coaching ensemble de 3 mois avec Nico. Donc on s'est rencontrés à la salle de sport, ici. Ouais, dans cette pièce. Dans cette pièce. C'était, ça faisait quelques mois qu'on se voyait et puis à un moment donné tu es venu vers moi et tu m'as demandé si éventuellement je pouvais te coacher. Donc moi je travaille uniquement en ligne et du coup j'ai rencontré Nicolas, c'est assez rare, en physique pour le coup. Et on a débuté un coaching ensemble, donc voilà, Nicolas va nous faire un retour sur le coaching qu'on a eu tous les deux. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution que tu as eue globalement, Nico? Ouais. S'il te plaît. Donc du coup on était parti sur un plan simple, soit stagner ou partir sur une base de prendre en masse musculaire. Donc le plan était simple, prendre en force aussi surtout, et travailler la technique énormément. Donc, et surtout travailler le plus possible comme tu le faisais d'habitude, c'est-à-dire en ligne, parce que tu n'aurais pas forcément le temps, on n'aurait pas le temps de se voir et on ne s'est jamais vu au final. Non, et puis surtout j'ai pas le droit de travailler dans cette salle également. En physique, donc non, ça s'est fait que en ligne. C'est ça, donc vidéo, WhatsApp et surtout essentiellement, puis après tes deux applications, de nutrition et puis de sport. Donc voilà, un objectif simple, clair, et puis après toi une gestion derrière comme tu le fais d'habitude. Donc tu voulais prendre en force principalement, c'est bien ça, on est d'accord? C'est ça, prendre en force et au moins maintenir ma masse, enfin mon poids, parce qu'on parle de masse, mais mon poids de base à moi, et ensuite voir si tout en construisant du muscle je pouvais prendre du poids, et au final on a pris 1,2 kg et on est parti sur un corps qui était bon. J'avais déjà 1 an de salle, mais en 3 mois j'ai pris plus qu'en 1 an. Ouais, t'as séché pas mal et t'as pris du muscle en même temps. Je me suis affiné tout en prenant du muscle, donc tout de suite ça trace et non, j'ai fini les 3 mois avec quand même un corps bien plus sculpté qu'avant. Ouais. En fait on est parti sur une recomposition corporelle. C'est ça. Okay, donc le but prendre du muscle, enfin changer la quantité de muscle par rapport au gras qu'il y a dans le corps globalement, et ensuite on est parti sur un léger surplus calorique. Ce qui a fait que tu as pris un peu de poids et que tu t'es bien affûté en fait. Simplement les perfs ont bien suivi aussi. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tes performances du coup sur les différents mouvements, s'il te plaît? Bien sûr. Donc du coup, le premier mois on s'est concentré aussi sur la technique, forcément. Donc on était parti sur 100 kg il me semble au squat en plus, donc on a fini à 130 ou 140, 137. Je crois de mémoire 137. 127 je crois. 137. Ah c'est sûr que j'ai passé la 130. Tu ressortiras la vidéo. Bon voilà, le coach se trompe sur les performances. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on doit se voir, mais on n'arrive pas à se voir. C'est vrai, donc là on fait le retour vidéo. Enfin, cette vidéo ensemble, c'est quoi, 5-6 mois après quand même? Quelques mois après. Et c'est pour ça aussi qu'on peut dire que même plusieurs mois après, on peut continuer à travailler tout seul. Et aujourd'hui... C'est dire à quel point on se voit pas dans la salle. C'est compliqué. Vu que ça se fait 5-6 mois après. C'est ça. Et donc du coup, des perfs qui ont explosé et surtout des mouvements qui n'étaient même pas les mêmes. Parce qu'au final, le squat, un squat à 100 kg qui n'est pas assez descendu est validé à 137. Ouais. Il y a ça aussi, et bon après j'avais quelques problèmes de mobilité qui ont affecté beaucoup mes mouvements, et il y a ça aussi qui faisait que mes mouvements n'étaient pas validés, pas forcément pour de la compète, mais déjà rien que pour un sportif, et rien que d'avoir retravaillé toute la mobilité grâce à un coaching personnalisé une fois de plus. Mais ça a permis soulever de terre, squat. Soulever de terre, t'as eu une belle perf, soulever de terre. 30 kg, 40 kg d'écart. Soulever de terre, plus 30, t'étais à 120. C'est ça. Et on a fini à 150 kg 3 mois après. Ouais, je me demande si j'ai pas passé 160, mais après, un mois plus tard, j'ai passé 160. Ça, c'est sûr, c'était pas. Mais j'ai continué derrière. Mais du coup, voilà, comme quoi le coaching a servi, tu as appris des choses. C'est ça, et j'ai pu continuer à progresser, moi continuer ma mobilité de mon côté aussi, et puis continuer à travailler en force. Le but c'était ça aussi, c'était surtout de pouvoir travailler pendant 3 mois, mais aussi de pouvoir ensuite me débrouiller tout seul et pas savoir quoi faire, savoir comment m'entraîner, savoir comment me nourrir. C'est ça le but du coaching. En tous les cas, moi ma philosophie c'est de ne pas chercher à garder mes coachés, c'est de leur apprendre des choses qui peuvent leur être utiles derrière, et qui soient en autonomie ensuite, et puis qui comprennent des choses en fait. Parce que c'est bien de donner un programme à une personne, mais si on ne lui explique rien et qu'elle ne comprend pas comment ça fonctionne, pourquoi tant de protéines, pourquoi tant de lipides, tant de glucides, etc., le surplus, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut comprendre. Donc moi j'essaie de donner le maximum pour que derrière la personne puisse être un maximum d'autonomie. Et pour le coup Nicolas c'est une personne qui est très demandeuse en fait.
Donc à partir du moment où la personne est demandeuse, elle cherche à comprendre. Il faut chercher à vouloir apprendre. Exactement. Elle comprend et puis au final ça se passe très bien derrière et puis elle apprend des choses qui lui seront utiles en réalité pour toujours en fait. C'est ça, et je pense que pour du coaching en ligne, il faut absolument avoir cette envie de vouloir apprendre parce que le but c'est pas d'être dépendant, c'est pas un coach qui va vous pousser quand vous êtes à la salle, c'est un coach qui va vous dire ensuite, après avoir fait votre séance, ok, là tu m'as filmé ça, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que regarde ici, ta hanche elle décale, il faut que tu travailles ça. Exactement. Et ça va être à nous de travailler derrière parce que vous aurez personne derrière vous pour vous pousser à le faire. C'est ça. Moi, mon rôle, c'est de guider, de motiver, de voir quand il y a des baisses de motivation, etc. Mais par contre, effectivement, la détermination, l'envie, elle doit venir du coaché. Ça, c'est pas le coach qui l'a en lui. La motivation de base, elle doit partir du coaché. Et ensuite, elle s'entretient avec la relation avec le coach. C'est ça. Voilà. Donc je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus aussi. Ouais. Bah écoute, super. Au niveau de la nutrition, c'était comment pour toi? Tu as trouvé que c'était adapté, etc. Ouais, après l'objectif c'était jusqu'au bout de prendre les mensurations, machin, tout ça. Tout est guidé entre guillemets, même si nous on sait pas fort. Enfin, moi je l'ai jamais fait, je me suis jamais alimenté correctement, j'ai toujours ma mère qui fait les repas, comme tout le monde je pense, enfin la famille, donc on mange comme tout le monde à la maison. Et c'est vrai que ça change drastiquement, il faut prendre plus de temps pour préparer les repas. Mais bon, après, l'alimentation saine, c'est pas forcément une prise de temps énorme, et puis on s'adapte à tout le monde, comme tu l'as fait pour moi. C'est ça. J'avais pas le temps de préparer des œufs le matin, on a trouvé un shaker. Une alternative, ouais, toujours. Il y a toujours des alternatives pour se nourrir correctement, et si on n'a pas le temps, trouver des solutions qui sont plutôt rapides, et manger sainement, et surtout, les gens aujourd'hui, je trouve qu'ils s'alimentent vachement mal, je pense que tu le remarques avec tes coachés. Exactement, c'est ça. Et la base du sport, c'est l'alimentation. Aujourd'hui, si tu manges bien, tu fais une bonne séance. Si tu manges pas bien, c'est l'énergie, les gains, c'est beaucoup de choses. C'est ça. C'est l'énergie, les gains, c'est beaucoup de choses. Je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de gens, et c'est pour ça que tu proposes un programme sportif, mais aussi et surtout pour moi alimentaire, et c'est ça aussi qui m'a fait passer le pas. C'était parce que je ne sais pas m'alimenter et que j'avais besoin de cette aide aussi pour savoir, ok, je savais pas du tout combien je consommais de calories par jour. Et aujourd'hui, tu vois, je sais pas exactement au gramme près, moi, je saurais pas le refaire. Mais c'est pas nécessaire en soi. J'ai eu un ordre d'idée, tu vois, déjà, et je sais exactement combien de repas je peux faire par jour, combien de calories je dépense à peu près, combien de calories j'ai besoin, combien de lipides, combien de glucides, on en a parlé aussi, mais c'est des notions que tout le monde ne connaît pas. Exactement. Et c'est important. C'est vrai que c'est. En fait, il y a beaucoup de croyances limitantes sur la nutrition. Les gens pensent que c'est très très compliqué. Alors qu'au final, je pense quand c'est bien expliqué, etc., on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, pas si complexe que ça. Et surtout, en fait, c'est l'un des piliers en fait, de l'évolution, l'alimentation. Donc on parle souvent de 70-40% le sport. Personnellement, je suis pas d'accord avec ça parce que ça va dépendre d'énormément de personnes. C'est basé sur aucun fait scientifique cette information-là. Et il faut bien comprendre que l'alimentation est aussi importante que le sport. Parce que si on se dit que l'alimentation est au-dessus du sport, qu'est-ce qui se passe? On va se focaliser sur l'alimentation et oublier le fait de s'entraîner correctement et de se rapprocher des échecs musculaires, etc. Donc optimisons les deux, 50-50. Et moi, c'est ma philosophie de coaching et c'est ce que j'essaie d'inculquer et d'appliquer à tous mes coachés. Voilà. Le sommeil, etc. aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Les gens parlent souvent de sport, mais ils ne se rendent pas toujours compte de tout ce qu'il y a autour du sport. Et c'est vrai qu'on peut se dire avoir une idée ou autre, mais en fait, on est des fois très loin de la réalité. Et, exactement. Il faut optimiser tous les paramètres. Perdre énormément de temps, de gains. Et c'est pour ça aussi que je suis passé par toi assez rapidement dans mon évolution. C'était aussi pour pouvoir ne pas perdre ces années du début où les gens apprennent. C'est très bien, il faut évoluer petit à petit, mais si ce temps-là on peut le gagner par quelqu'un qui a déjà l'expérience, avant même d'avoir la pratique, tu as la théorie, et c'est pour ça que je suis venu chercher par toi, c'est pas ton physique, c'est tes connaissances. Merci Nico, ça fait plaisir, j'apprécie beaucoup. Même si t'es balèze. Ouais, c'est lui qui le dit. Non, mais ça fait plaisir, c'est important de toute façon, moi c'est ma mentalité, c'est ce que j'essaie d'inculquer et d'appliquer dans tous mes coachings en fait. Voilà. Des bonnes valeurs, des bons principes et voilà. C'est ça, c'est surtout
ton envie d'apprendre aux gens qui m'a, tu vois, quand on a discuté, même avant que je devienne ton coaché, en fait, tu voulais déjà m'apprendre des choses et c'est avant même d'être coaché qui m'a au final, quand on s'est eu sur WhatsApp, tout ça, j'avais pas forcément l'ambition encore déjà de venir avec toi. Et pourtant, tu m'apprenais déjà des choses, tu as toujours été là. Ça fait plaisir. Et même ensuite. Tu vas me faire chier. Même ensuite, du coup, une fois que je suis passé avec toi, en fait, bah, c'est vrai que tout du long, on a été. Pendant 3 mois, j'ai jamais eu l'impression d'être seul. Pourtant, j'étais tout seul. Mais en fait, bah, j'ai toujours quelqu'un avec moi. Ok, bon, bah là, ce soir, je suis un peu fatigué. Ah, tiens, Alexis, je suis pas en forme aujourd'hui. Je sais pas si je vais arriver à ma séance. Ouais, mais la semaine dernière, ça s'est bien passé. Ouais, t'étais pas super. Bah, et ben, au final, ça se passe bien. C'est ça. Mais ce que tu dis là, c'est intéressant parce que c'est l'une des craintes de beaucoup de personnes, c'est le côté de ne pas être soutenu en fait. D'être seul parce que c'est du coaching en ligne, donc du coup il n'y a pas quelqu'un avec moi, il n'y a pas quelqu'un qui va me soutenir, etc. Et en fait ça dépend du coach. La réalité des choses, c'est que ça va dépendre du coach, de l'état d'esprit du coach. Si le coach part du principe que le plus important c'est d'envoyer un programme, un plan, et puis on fait le retour dans un mois, c'est une manière de travailler, ce n'est pas la mienne. Moi, quand je prends quelqu'un, je la coach et je la suis au quotidien. Donc si la personne doit m'envoyer 10 messages dans la journée, je ferai en sorte de répondre aux 10 messages. En tous les cas, j'essaierai le plus possible. Je pense que j'étais plus comme ça. Bah, tu me contactais souvent, mais c'était presque tous les jours. Mais tu étais impliqué à 100% et du coup, tu vois, ça paye toujours. Et en plus, ça donne toujours encore plus envie au coach de se donner plus. Et moi, c'est mon état d'esprit. Donc plus la personne se donne, plus je donne. Puis en fait, c'est un travail d'équipe en réalité. Et c'est ça aussi qui m'a permis de progresser sur 5 mouvements en même temps et d'exploser sur 5 mouvements en même temps. Parce qu'on est passé quand même de traction. Je sais même pas si j'arrivais à blester à 20 kg. T'as vraiment bien progressé, hein, franchement. Ça, vraiment, les perfs du début et de la fin n'ont rien à voir. Et c'est ce qu'on était venu chercher, de la force, de l'explosivité aussi. Parce qu'en réalité, je n'étais pas vraiment venu chercher ça, mais j'en ai eu aussi parce que de toute façon, il faut tout travailler. C'est ça. Ce que je t'avais dit, c'est une des qualités qui te manquait. On a fait en sorte qu'il travaille son explosivité, donc il a bien progressé là-dessus. C'est ça, renforcement, c'est ça. Bon voilà, on va juste terminer là-dessus, Nico. Du coup, Nico, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui hésiterait à démarrer un coaching avec nous, tu vois, si elle a des craintes, etc. Tout simplement, est-ce que tu pourrais nous faire te donner ton avis sur un éventuel coaching une personne qui voudrait commencer avec. Je pense qu'on a toujours des craintes dans tout ce qu'on a envie de faire. Dans toute notre vie, on a toujours des craintes au moment de passer le cap, entre guillemets. Mais au bout d'un moment, je veux dire, qui ne tente rien n'a rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en passant avec Alexis ou du coup un de tes futurs peut-être collaborateurs, on n'est jamais délaissé, quoi. On a toujours quelqu'un sur qui s'appuyer, toujours disponible. Ça aussi, c'était vraiment un plan sur lequel, tu vois, je me suis dit des fois peut-être que tu pourrais me laisser 3 jours, 4 jours, une semaine, tu vois, ça serait même pas, je pourrais pas t'en vouloir. Et pourtant, en fait, un message, c'est jamais arrivé, je pense. Chaque jour. Je m'engage. Je pense qu'aujourd'hui, il faut juste pas douter et avoir un objectif clair, en tout cas un objectif de progression. Et si aujourd'hui on ne sait pas comment le réaliser et qu'on n'a pas les connaissances pour le réaliser, il faut juste tout simplement prendre quelqu'un de plus compétent et puis il faut se lancer, c'est tout. Ok, écoute, merci Nico pour ton retour, c'était super plaisir. Merci à toi surtout. Ouais, ça s'est fait beaucoup de temps après, mais au final ça s'est fait et puis je suis très content que tu sois satisfait du parcours qu'on a fait ensemble. Ça m'a fait plaisir de travailler avec toi. Super, merci à toi Nico. Merci à toi.